Bonjour à toutes et à tous, je suis Yvon Scolaire. Très rapidement, je me suis présenté sur ma chaîne. J'ai dédié une petite vidéo, si vous voulez la regarder, vous verrez un petit peu ce que je fais avec un format un peu original puisque c'est un CV en vidéo. Je suis formateur et intervenant en gestion finance d'entreprise, particulièrement dans les écoles de commerce et certaines structures de formation continue. Et je tenais donc à inaugurer cette chaîne Formatips pour nous les formateurs. Donc bienvenue à ce Formatips numéro 1, puisque c'est le premier du nom, qui va se consacrer en fait à la présentation d'un outil qui s'appelle Simple Mind, qui est un outil très sympa par les temps qui courent, puisque c'est un outil qui va permettre de faire des cartes mentales, hein, du mind mapping. Et donc je tenais à vous présenter cet outil parce que en ce moment on est un peu regroupé chez nous là, et donc on cherche un petit peu des moyens, nous les formateurs, pour pouvoir agrémenter nos cours, les rendre plus dynamiques, capter l'attention. On sait que c'est des gros challenges en ce moment. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous présenter cet outil. Alors certainement, certains d'entre vous connaissent l'outil, d'autres peut-être un peu moins. Moi, tout simplement, je voulais partager un petit peu comment, la manière avec laquelle je m'en sers, etc. Donc pour faire très court, je vais faire une présentation. C'est pas à ce stade une démo complète ni un tuto. Bien sûr, s'il y a des demandes sur la chaîne, on fera des tutos, on essaiera de développer un petit peu plus, de façon à ce qu'on puisse montrer à tout le monde vraiment ceux qui veulent s'en servir. Donc voilà, là vous avez un exemple, je vais créer une carte mentale. Le principe c'est quoi? C'est de partir d'un thème central, par exemple, je vais faire une analyse d'entreprise. Et puis je vais déployer mon analyse. Par exemple ici je rajoute, vous voyez, une branche de raisonnement, d'analyse, etc. Je vais dire voilà, ici le constat numéro 1, c'est la baisse du chiffre d'affaires. C'est pas très sympa par le temps qui court. Voilà, si le chiffre d'affaires baisse, ça peut être dû à l'externe par exemple. Donc je vais continuer comme ça dans mon raisonnement. Vous voyez, je peux organiser un petit peu les données. Et puis je vais dire, l'externe c'est peut-être la concurrence, c'est peut-être le marché, c'est peut-être les comportements des consommateurs, etc., etc. Donc je vais en fait déployer mon raisonnement. Je vais créer par exemple un deuxième constat. Voilà, constat numéro 2, bien orthographié. Et donc je vais continuer comme ça sur mes branches. Voilà, j'ai fait numéro 1, etc. Vous avez compris le principe. Je vais vous épargner la construction d'une longue carte. Je voulais vous montrer, c'est les petites fonctionnalités de base. Par exemple ici je vais pouvoir très rapidement, vous voyez, entourer un groupe. Donc là j'ai mon groupe qui est entouré, et puis je vais pouvoir bouger, vous voyez, à l'intérieur les éléments, les mettre un peu comme je veux, les organiser. Je peux également évidemment faire ce même détourage ici sur d'autres couleurs, et puis je vais détourer, vous voyez, le thématique principale. Donc là encore, vous voyez, je peux pivoter, je peux les mettre un petit peu comme je veux. Voilà. Donc je voulais vous montrer également un produit fini, on va dire. Voilà, ça c'est le type de carte mentale que j'utilise en cours. Alors il y a des cartes mentales que vous pouvez utiliser toutes faites, c'est-à-dire elles sont déjà préparées, vous les montrez, vous les commentez. Moi je les commente particulièrement en visio avec un stylet ou je veux dire la souris. Bon, le stylet c'est mieux parce qu'on peut entourer, etc. Bon, après c'est d'autres outils complémentaires à
qu'on introduira peut-être. Et donc là, vous voyez, là j'ai une carte mentale que je peux utiliser en fini ou alors la construire au fur et à mesure de mes cours. Par exemple, pour résoudre un cas, j'utilise très souvent pour résoudre un cas. Je pourrais vous montrer peut-être à l'occasion aussi une vidéo d'un cas résolu avec une carte mentale. Et puis l'avantage, c'est, vous voyez, très rapidement, je fais un screenshot, je l'envoie à mes étudiants ou à mes stagiaires, et dans la minute, ils ont l'outil chez eux. C'est même plus efficace, on va dire, que quasiment lorsque je suis en cours avec eux, parce qu'en cours, il faudrait que je prenne le temps, vous voyez, si je ne suis pas sur mon poste de travail. Bref, voilà, c'est instantané, c'est comme on aime, surtout pour le distanciel. Moi, personnellement, le distanciel, je découvre, comme peut-être certains d'entre vous, j'apprécie beaucoup parce que c'est une nouvelle manière de travailler. On apprend énormément aussi à capter son public. Et évidemment, ces outils nous aident. C'est pour ça que je voulais développer cette thématique aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu surtout. Merci si vous avez apprécié de mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Plus on est, plus on sera et plus on pourra échanger entre nous. Et bien sûr, plus on pourra progresser et apprendre. C'est ça l'objectif principal de Formatifs. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée, bon confinement. Prenez soin de vous. Au revoir.